Football fiction, messieurs, sur le plateau du Talk aujourd'hui. On va se poser une question sur les dernières heures du mercato. Voilà, on est dans notre émission, Romain, de bouclage de mercato. 22h, il tombe. Kostas Mitroglou va s'engager, pourrait s'engager, est très proche de s'engager avec Allianyaspor, par exemple. Oui, ou Brighton, avec Brighton, qui pourrait mettre 15 millions d'euros sur Mitroglou. Qu'est-ce qu'on fait ? Sachant que dans ce cas de figure, on ne peut recruter personne. Donc on finirait la saison avec Germain et NJ. Mais on peut le vendre quand même pour 15 millions d'euros, un truc un peu inespéré vu ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous le vendez, vous le gardez. Vu la situation, même 10 millions, même 7 millions, oui, c'est un cas de figure, mais tu vois le débat. Je vois le débat qu'est-ce qu'on fait là ? Et je te dirais que je serais quand même te dire de voir à peut-être le faire partir. Alors, ça dépend, tu n'es peut-être pas dans une obligation financière. Parce que c'est intéressant aussi de savoir le message que ça envoie à City là, à te dire on a fait financièrement, on s'est déjà mis dans le rouge avec cet achat et compagnie. Ça envoie beaucoup aussi sur la globalité du projet. Est-ce que tu pourras le vendre à ce prix-là cet été ? Voilà, moi je pense qu'il y a ça qui rentre en ligne de jeu. Il y a aussi le fait que ça soit une erreur de casting. André-Pierre Gignac s'est relevé de 2 saisons catastrophiques parce que c'est pareil. Gignac, on rappelle que sa 3e saison il cartonne, mais il cartonne parce que Louis Nicolin refuse de le prendre en prêt avec une partie du salaire, comme l'avait proposé Vincent Labrune l'été précédent. Aussi. Donc, mais Gignac, il savait quand même faire un contrôle. Tu vois, il savait quand même faire des appels, il savait se rendre disponible, même s'il était très maladroit les premiers temps. Ces premiers temps, il en réussissait pas de contrôle. Hein. Et tu te souviens, tu étais au stade peut-être la 2e saison, à la fin, quand il marque contre Auxerre, tout le stade avait limite, c'était de la peine. Quoi. Il arrivait enfin à conclure l'occasion après en avoir eu 10. C'est quand même pas le même joueur. Donc évidemment, c'est facile après les 3 saisons de Gignac de dire ça. Mais est-ce que Gignac est capable de marquer 15 buts au Portugal ? Je pense. Non, c'est une blague. Ne répondez pas ça. Pour répondre à ce truc de Mitroglou, moi je pense qu'il faut le laisser partir parce que c'est aussi lui, ça vient de lui quoi. J'ai l'impression que lui aussi, il n'est pas dans cette disposition-là de réussir à l'OM. Michel, t'es ok toi ? Tant pis, on finit la saison avec NJ et Germain ? Elle est emmerdante ta question. C'est le but. Parce que en fait, le cas Mitroglou, donc il reste quoi ? Il reste 6 jours de mercato. Moi je pense que si on le vend, voilà, il faut avoir quelqu'un, donc justement parce que offensivement, à ce moment-là, on n'aura que Germain et NJ. Mais ma question, c'est que tu ne le remplaces pas. Et comme tu disais, on a énormément de matchs. Et donc, je pense qu'il nous manque encore un talent offensif parce que si Thauvin n'est pas là, il nous manque du talent offensif. Donc, si on se sépare de Mitroglou et qu'on prend personne, je trouve qu'en nombre, en tout cas, on va être dépourvu. Ça veut dire que tu veux le faire jouer dans certains matchs, Mitroglou, encore ? Tu le fais rentrer. Tu peux le faire rentrer si le ballon lui tombe dessus, on ne sait jamais. Tu peux le faire... dans les matchs à enjeu ? Oui, on ne sait jamais, ça va vite. Le ballon, il peut lui tomber dessus, il peut mettre 2 buts de la tête parce sinon c'est pas possible. Mais comme Brandao, quoi. Tu vois, voilà. Mais ce qui m'embête, c'est vraiment de se séparer d'un joueur offensif. Je trouve, sans le remplacer. Après, je peux comprendre qu'on le vende si à 22h on a une offre à 10 millions d'euros. Je pourrais comprendre quand même le club s'il s'en sépare. Est-ce que ça t'embête pas plus à ce moment-là si ça devient à nouveau Letty Ndiaye ou Julien Rodriguez, c'est-à-dire qu'il reste après pendant 2 ans au club où tu payes son salaire et il joue plus jamais parce qu'il a encore un long contrat et il n'est pas payé au prix de Sarri et Rokia. Que pense notre supporter des Yankees, Guillaume, de cette affaire Mitroglou et de ce football fiction que je vous propose ce soir? C'est quand même le rayon farce et attrape du mercato, ça, Mitroglou, hein. Un joueur acheté dans le temps additionnel du mercato et on voit le résultat. Et tu le revends dans le temps additionnel du mercato? Après non, alors je suis assez d'accord avec ce que disait Michel là. Non, c'est bon, maintenant il y est, on le garde. C'est un joueur qui a quand même marqué beaucoup de buts dans sa carrière, qui a joué beaucoup de matchs, y compris des matchs européens et même des matchs internationaux aussi, je crois. Bien sûr. Il est là. Si c'est pour le vendre et pas le remplacer, non, on le garde. Mais effectivement, c'est un peu lui faire signer un avenant avec la bonne mère et que si le ballon lui tombe derrière l'oreille, ça puisse faire but. Bon. Mais il faut le garder quand même, hein, parce que... Mais on le paye, hein, quand on l'a pas juste payé à l'achat. Tous les mois, il y a un salaire qui tombe. Vous gardez des bottes sur le banc. Hein. Des bottines. On va dire que tout le monde a le droit un peu de se tromper dans les mercatos. Hein. On a des joueurs, on est bonne pioche ou mauvaise pioche. Là, c'est pas une erreur, ça, c'est une horreur. Oui. Après, je défends le mercato quand même. C'est à la fois, par exemple, je veux dire, c'est un coup extraordinaire Luis Gustavo et à l'opposé, il y a Mitroglou. Donc à l'arrivée, si tu regardes bien, le problème c'est que c'était
le grand attaquant annoncé pendant 9 mois et que ça a cristallisé beaucoup d'aigreur et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans son intégration. Je sais pas, parce que c'est quand même un bon joueur. Hein. Il y avait une question justement. Il y avait une question, j'ai plus le nom, mais qui disait en gros, est-ce que même inconsciemment, on a oublié, les joueurs lui ont fait payer le fait que Gomis ne reste pas. Évidemment, c'est pas le cas. Gomis n'avait pas non plus une cote extraordinaire dans le vestiaire de l'OM. Mais il faut arrêter de trouver les excuses. Mais sans dire rapidement, Romain, j'ai envie d'écouter Jacques quand même. Mais ce que juste Mitroglou, c'est clair qu'il a du mal à trouver sa place à Marseille. Il n'est pas à l'aise, mais on voit bien l'attitude de ses coéquipiers sur le terrain, mais même un peu en dehors, parce qu'on a la chance d'assister aux entraînements. C'est pas non plus le grand amour, qu'il y a un vrai décalage, une vraie incompréhension. Mais ils essayent quand même de l'intégrer, mais ils ont du mal. Parce que déjà, il y a la langue quand même. C'est important quand même. Ça sent le truc forcé. Alors, bien sûr, mais après. Je tiens pas à dire, regardez, je vous avais mis en alerte, mais à la présentation de Mitroglou, j'avais posé une question sur Fulham, mais il s'était d'ailleurs un peu énervé, donc comme il parle allemand, ça donnait dessus des proportions. À Fulham, il est arrivé là-bas pour 15 millions d'euros, il a eu une petite blessure un peu comme chez nous, le club comptait sur lui pour se maintenir, ils ont fini 20e, ils sont jamais remontés, enfin voilà, et ça a été très compliqué, et il a jamais joué. Je veux écouter Jacques. Ça peut durer quoi. Je veux écouter Jacques. Allons-y Jacques. Merci. De rien. Je connais pas son agent, mais alors franchement, l'agent chapeau, parce que pour arriver à faire ce qu'il a fait et dire ce qu'il dit, les ballons, ils n'arrivent pas dans la surface. Alors là, excusez-moi, mais j'ai vu des choses, j'ai entendu des conneries, excusez-moi l'expression, mais alors là, ça dépasse tout. Ne t'excuse pas. Non, c'est impressionnant ça. Il est toujours mal placé. Tu vois, quand l'autre jour, je suis revenu sur l'œil du tigre, tu as vu ce regard l'attaquant, il a toujours un regard. C'est ce qu'on appelle le body language. On le voit, on a l'impression qu'il est là, c'est pas ce qu'il fait, quoi. Il a rien, il se blesse à l'échauffement, le gars. Non, mais faut arrêter. Il est en méforme, il est pas à la bonne place. Mais va-t'en, mon ami, mais va-t'en. On terminera là-dessus. Tiens, on va proposer ce petit sondage sur Twitter. Alors Camille, on va essayer d'y arriver. Je sais que la question est compliquée, mais voilà, football fiction. Si à 22h, le dernier jour du mercato, une offre arrive pour Mitroglou, on vend, on garde, sachant qu'on ne peut pas le remplacer. Il faut le préciser dans la question. Pour répondre Zako, vas-y Romain, tu peux la lire. Voilà, on nous demande si Mitroglou est aussi critiqué par les médias, parce que c'est la seule critique à faire sur l'OM en ce moment. Je reprendrai juste l'argumentaire que donnaient Guillaume et Michel. Si tu me dis Mitroglou n'a jamais signé à l'OM, mais Luis Gustavo non plus, eh ben fais-moi venir Mitroglou, c'est pas grave. Voilà. Très bien. Merci Romain, merci messieurs. On passe tout de suite à l'avant-match qui sera bien conséquent aujourd'hui parce que c'est un des matchs peut-être tournants de la saison.